Bienvenue dans cette seconde partie sur la crise de goutte et le rôle du pharmacien. Dans la première vidéo, nous avons suivi Vincent, 55 ans, sportif, venu à l'officine après sa première crise de goutte. Et nous avons détaillé le rôle de Céline, la stagiaire en pharmacie, lors de la délivrance de la colchicine. Explication sur le traitement, prévention des effets indésirables, vérification des interactions et conseils hygiéno-diététiques. Ces actions d'accompagnement influencent directement l'observance du traitement et renforcent les messages délivrés par le médecin lors de la consultation. Nous allons maintenant prendre un peu de recul sur ce cas pour revenir sur les bases médicales de la goutte et répondre aux 5 questions les plus fréquemment posées à l'officine par un patient qui présente sa première crise de goutte. Dans cette deuxième partie, nous verrons donc ce qu'est concrètement une crise de goutte, comment elle se manifeste, pourquoi elle survient, d'où vient l'excès d'acide urique et quels sont les principaux facteurs déclenchants. Cela permettra à Céline et plus largement à tout professionnel de santé à l'officine d'apporter une information claire, cohérente et rassurante aux patients. Première question, une crise de goutte, qu'est-ce que c'est ? La crise de goutte est une réaction inflammatoire aiguë, très intense, qui touche une ou plusieurs articulations. Le début est brutal, le plus souvent pendant la nuit. En l'absence de traitement, un accès de goutte disparaît spontanément en 1 à 2 semaines. Avec un traitement adapté, comme la colchicine, la douleur diminue habituellement en 10 à 24 heures et la crise se résout en quelques jours, environ 3 à 4 jours. Il est donc essentiel que le patient sache reconnaître les signes d'une crise de goutte afin de pouvoir initier rapidement un traitement symptomatique approprié dès les premiers symptômes. Deuxième question, quels sont les symptômes d'une crise de goutte ? Les symptômes d'une crise de goutte sont difficiles à ignorer. Le plus souvent, la personne se couche en se sentant bien, puis se réveille en pleine nuit avec une douleur très intense touchant une articulation. La douleur est maximale dans les 6 à 12 heures. L'articulation atteinte devient rouge, chaude, gonflée et ne supporte aucun contact, même le drap ou la chaussette. La première crise concerne souvent la base du gros orteil. On parle de podagre, mais d'autres articulations peuvent être touchées, chevilles, talons, genoux, voire d'autres articulations du pied. Sans traitement, la crise peut s'atténuer dans la journée avec les activités, pour réapparaître la nuit suivante, et ce cycle peut se prolonger jusqu'à 2 semaines avant de disparaître. Entre 2 épisodes aigus, la maladie est silencieuse. Cependant, en l'absence de prise en charge, les crises deviennent progressivement plus fréquentes et plus rapprochées, avec des intervalles libres de plus en plus courts. On parle alors de goutte chronique. Cette goutte chronique apparaît généralement après plusieurs années d'évolution sans traitement adapté, souvent autour de 10 ans après la première crise. Troisième question. Pourquoi ai-je une crise de goutte ? La crise de goutte est la conséquence d'une hyperuricémie prolongée, c'est-à-dire d'un taux d'acide urique dans le sang durablement supérieur à environ 70 mg par litre chez l'homme. Ce taux d'acide urique, l'uricémie, est mesuré par une prise de sang réalisée à jeun. Les valeurs habituelles se situent entre 25 et 60 mg par litre chez la femme et entre 35 et 70 mg par litre chez l'homme. À ces concentrations, l'acide urique reste dissous dans le sang, circule et peut être éliminé normalement. Au-delà, il est en excès. On parle d'hyperuricémie, ce qui constitue le principal facteur de risque de survenue d'une crise de goutte. On estime qu'environ 10% des personnes hyperuricémiques développeront un jour une crise de goutte, parfois après plusieurs années d'hyperuricémie silencieuse. Lorsque l'acide urique est trop élevé, il s'accumule dans et autour des articulations. Dans certaines conditions locales, pH, variation rapide du taux sanguin d'acide urique, microtraumatisme, etc., des microcristaux d'urate de sodium, donc des cristaux d'acide urique, se forment. Le système immunitaire les reconnaît comme des corps étrangers et déclenche une réponse inflammatoire très vive, responsable de la crise de goutte aiguë. Quatrième question. Pourquoi ai-je un excès d'acide urique ? Chaque jour, des cellules de notre organisme meurent et sont remplacées. C'est le renouvellement cellulaire. Lors de ce processus, l'ADN et l'ARN des cellules mortes sont dégradés en purine, qui sont ensuite métabolisés en acide urique, produit final de cette dégradation. Environ 65% des purines proviennent du fonctionnement normal de notre organisme, c'est une production endogène,
et 35% proviennent de notre alimentation. L'élimination de l'acide urique se fait principalement par les reins. Les urines permettent d'éliminer près de 2/3 de l'acide urique produit chaque jour, le tiers restant étant éliminé par le tube digestif. Les excès alimentaires riches en purine, viande rouge, charcuterie, certains poissons et fruits de mer, peuvent participer à l'augmentation de la production d'acide urique. Cependant, dans la majorité des cas, l'hyperuricémie est surtout liée à un défaut d'élimination rénale de l'acide urique. Ces défauts d'élimination peuvent être liés au vieillissement naturel du rein, à des facteurs génétiques ou familiaux, ou à la prise de certains médicaments. Parmi les médicaments pouvant augmenter l'uricémie, le pharmacien doit notamment repérer les diurétiques thiazidiques, les diurétiques de Lens, l'aspirine à faible dose et certains antihypertenseurs comme les antialdostérones. 5e question. Quels sont les facteurs qui peuvent déclencher ma crise de goutte ? Les crises sont souvent déclenchées par une hausse brutale du taux d'acide urique. Cette augmentation rapide peut être liée à une alimentation très riche en purine, par exemple un repas copieux composé de viande rouge ou de charcuterie, certains poissons, des fruits de mer. La consommation de bière, même sans alcool, est également un facteur de risque, car elle est riche en purine et peut augmenter l'uricémie. Au-delà de l'alimentation, d'autres facteurs peuvent déclencher une crise de goutte. Un traumatisme local, se cogner le pied ou une articulation, une situation de stress important, une infection ou une intervention chirurgicale, l'initiation de certains traitements de fond de la goutte comme l'allopurinol, qui peut paradoxalement déclencher des crises au début, d'où l'intérêt d'une prophylaxie par faible dose de colchicine. Dans le cas de notre patient Vincent, la crise a probablement été favorisée par l'association de plusieurs éléments. Le stress lié à la compétition sportive, un repas riche en purine, charcuterie, viande, éventuellement poisson ou fruits de mer, et une consommation importante de bière. Merci d'avoir suivi cette seconde vidéo. Nous vous donnons rendez-vous dans la 3e partie pour l'analyse détaillée de l'ordonnance de Vincent, puis dans la 4e partie pour aborder les recommandations non pharmacologiques à proposer aux patients goutteux. À bientôt.